Et j'ai 2 enfants qui sont là, avec petit. Et je suis Saint-Sulpicien. Pourquoi je prends la parole? Parce que je suis Saint-Sulpicien à l'image un petit peu de notre association. Association qui est ici, Redynamisons Saint-Sulpice. Donc moi ce que je voulais faire un petit peu, c'était vous présenter un peu le panel de l'association, pourquoi cette association et pourquoi on est là ce soir et surtout quel est notre but. Donc c'est important déjà de préciser à tous ceux qui sont dans la salle qu'on est une association dans le cadre, je ne sais pas si vous avez vu le panneau à l'entrée, dans le cadre des élections électorales. Donc nous travaillons sur un projet municipal, puisqu'il y a plein de choses à faire à Saint-Sulpice. Donc on est une association sans étiquette politique. Pourquoi on est une somme d'individus, de Saint-Sulpiciens, Saint-Sulpiciennes de tous bords, de tous horizons, de tout âge, actifs comme non actifs. Certains sont dans l'associatif de Saint-Sulpice. Et puis on a tous fait un petit peu le même constat. Ce constat, en fait, c'est que dans le cadre des élections municipales, il va être offert aux Saint-Sulpiciens plusieurs choix en termes de listes politiques. Certains sont vraiment étiquetés, politisés, d'autres pas. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était travailler de façon donc apolitique, sans étiquette et sans religion, puisque l'idée c'est vraiment de travailler de façon le plus hétérogène possible, puisqu'on est persuadé que justement c'est dans les oppositions que viennent vraiment les choses intéressantes. Donc ça c'était important de vous le préciser à tous ce soir. On a travaillé sur un projet, donc c'est important parce qu'on a un but, mais il faut aussi, pour travailler ensemble, avoir des objectifs. Et on a 3 objectifs, on va dire, piliers dans notre association qui, pour nous, sont fondamentaux. Et bien entendu, après, ces objectifs déclinent. C'est de défendre 3 points. Le premier, c'est de travailler sur un centre-ville, on va dire, cœur de ville actif. On se rend compte que les grandes villes qui drainent beaucoup de monde, d'économie, de vie, sont des villes avec des places centre-ville fortes. Je pense à Toulouse, place du Capitole, Albi, place du Vigan et Saint-Sulpice. Moi sincèrement ça me fait mal au cœur quand je reçois des amis ou de la famille de ne pas pouvoir me promener dans le centre-ville avec ma famille, avec des poussettes. Aujourd'hui notre place publique est un grand parking à ciel ouvert et ça c'est vraiment dommage. Nos commerçants se plaignent au centre-ville justement de ce manque d'activité et il y a peut-être quelque chose à travailler ensemble pour essayer justement de lier tout ça, d'avoir du lien. Le deuxième point et le deuxième objectif, c'est d'avoir une ville et une place économique forte. On a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs sur Saint-Sulpice, mais beaucoup se plaignent. On a été avec certains voir les artisans et les commerçants et beaucoup se plaignent. Moi j'ai envie de dire, on a envie de dire l'association, plutôt d'attendre que le ciel nous tombe sur la tête, prenons nous un petit peu en main, travaillons avec les commerçants, puis essayons d'avoir déjà un centre-ville, encore une fois un centre-ville actif, avec des commerçants actifs plus que des grandes banques. Le troisième point, c'est, on va dire, l'image de Saint-Sulpice, c'est ce que j'appellerais le lien intergénérationnel. Ça c'est un troisième point qui est cher à beaucoup de monde dans notre association, puisqu'on se rend compte en fait que la population de Saint-Sulpice aujourd'hui, 50% a moins de 40 ans. Et on entend des fois quand on va discuter un petit peu avec les gens, des tendances à s'opposer les uns les autres. Les anciens qui sont là, qui ont connu l'esprit village, le petit esprit local, et puis les nouveaux arrivants qui cherchaient une ville active. Et on est persuadé, notre association, que plutôt que de se déchirer les uns les autres, plutôt que de s'opposer les uns les autres, il y a un vrai lien intergénérationnel. Moi ça me fait plaisir quand je
vois des petits bouts de chou dans le parc avec des retraités qui se croisent et que ça discute. C'est ce qu'on aimerait faire. Alors c'est pas le monde des bisounours non plus, il faut être clair, mais c'est surtout éviter de s'opposer, puisque l'opposition et les déchirures, vous savez très bien que c'est un terreau propice au travail de certains qui le font très bien, qui s'appellent les extrêmes. Voilà un petit peu le dessin, en tout cas l'esquisse de notre association. J'espère en tout cas, et je suis ouvert à discuter et pour ceux qui ont envie de nous rejoindre, à venir avec nous, puisqu'on discute sur plein de sujets, que ce soit l'agriculture, la maison de retraite, l'économie, l'urbanisme, ainsi de suite. Et je vais laisser la parole à notre président, Amir Ibrahim. Merci. Merci Raphaël pour cette présentation.